avant que la saga ne parte en couille, et qu'il y ait eu 2 opus peut-être grand max qui étaient intéressants, Saw, c'était une saga qui réfléchissait. À partir de 3, ils ont arrêté. Ils ont arrêté de réfléchir. Ça me rappelle une autre saga, saga vidéoludique, je sais pas si vous connaissez vraiment, ça s'appelle Resident Evil. Eux aussi, à partir du 3, ils ont arrêté de réfléchir. Hein. Ils se sont dit, oh, le 4, on fait un film d'action. Oh ouais, Léon Kennedy, il doit sauver, la fille du président comme si c'était la princesse dans Mario. Vous sentez que j'aime pas Resident Evil 4 ou... Mais là, nous allons parler du premier film, Saw, qui est un film que j'aime beaucoup. Voilà, alors, il a lancé une mode que je n'aime pas au cinéma, à savoir la mode du torture porn. Je déteste le mot porn. Voilà, je place ça là, je hais dire ce mot, ça me dégoûte. Mais bref, le torture porn, ou le genre du torture gore, ce sont ces fameux films où on a du sang qui gicle, des membres qui se décomposent, enfin qui se font arracher, etc. Et la plupart du temps, c'est surtout des films qui font du gore pour dire du gore parce que c'est attirant pour les gens, le gore. Voilà, hein, parce que c'est un instinct primaire que tous les hommes ont apparemment. Vous connaissez la curiosité morbide? Bah les films exploitent ça. C'est dingue hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a porn dans quelque chose, c'est à chaque fois un type d'industrie qui exploite un côté très bizarre de l'humanité. Le torture porn, le genre du torture porn, aujourd'hui, c'est des films qui exploitent à fond la curiosité morbide des spectateurs en disant « Ah, c'est du sang, ils vont se dire « Ah, ça peut être marrant, ça va être marrant, les gens qui se font démembrer. » Les adolescents, par exemple, qui réfléchissent comme ça. Il y a tous les ados au monde ont eu une phase quand ils avaient 14-15 ans. Je parle comme un boomer, ok? J'ai 18 ans, je parle comme si j'avais 40. On me dit très souvent que je suis trop vieux pour mon âge. Mais je suis désolé, tous les ados ont eu leur période creepypasta, ont eu leur période gore, etc. Et ont eu leur période de curiosité morbide. Par pitié, je vous en supplie, arrêtez ça tout de suite. Il y a des choses que vous voulez pas voir sur internet. Beaucoup de choses. Vous voulez pas voir des gens se faire découper en deux parce qu'ils se prennent une barre de métro dans la gueule. Oui, ça existe. Et ce genre de cinéma, bah c'est un cinéma que j'aime pas trop parce que justement, ils exploitent ça. Le torture porn aujourd'hui, c'est des films, encore une fois, qui sont là en mode... J'ai un cheveu qui part en couille. Bon, mais il a évité de partir en couille. Qui sont là et qui vont se dire, les humains ont cette curiosité morbide de se dire que c'est marrant de voir des gens se faire tuer. Et du coup, ils vont utiliser ce truc-là pour en faire des films qui vont faire leur petit argent et donc juste vous montrer du sang pour dire de montrer du sang. C'est tous les nanars, c'est tous les films d'horreur de chez Asylum, c'est les films Winnie l'ourson d'horreur, c'est ce genre de films qui font du sang et du gore juste pour dire du gore parce que ça fait rentrer de l'argent. 5 quarts du temps, ça fait même pas rentrer beaucoup d'argent. Mais le premier film Saw était différent là-dessus parce que c'est un film qui avait une vraie intention derrière. Déjà, on n'est pas sur du torture porn, hein, parce que c'est quand même assez propre pour les standards de la saga aujourd'hui. Même pour Saw 10, qui n'était pas un si mauvais film que ça, c'était quand même beaucoup plus violent. Parce que Saw 1, la différence avec les autres Saw, c'est que c'était pas juste du gore pour dire d'être du gore. Il y avait du sang, oui, mais il n'y avait pas tant de sang que ça. Je veux dire, les 3 quarts du film sont plutôt propres en termes de sanglant. Le vrai seul sang qu'on a, c'est quand le Dr Gordon se coupe le pied, c'est quand monsieur là est affalé sur le sol et qu'on le voit avec le crâne tout pété. Là par exemple, ça c'est quand on a le fameux mec Paul qui est dans les barbelés. Quand Gordon va expliquer les origines du tueur au puzzle, ça s'arrête, c'est à ça en fait que s'arrête le premier film Saw. Et clairement, de la suite de la saga, on est passé absolument à côté d'autre chose. Parce que le but du premier film Saw, c'était de torturer ces personnages, mais avec une raison derrière. Une raison psychologique. Par exemple, Adam qui vit sa vie toujours cachée, comme l'explique Jigsaw, en profitant entre guillemets des autres, bah, va devoir ici coopérer. Gordon qui tuait entre guillemets des personnes, il tuait pas vraiment, mais comme il était médecin, il devait leur annoncer au bout d'un moment qu'ils avaient un cancer ou qu'ils allaient crever.
et ben là, il va devoir tuer de ses propres mains. Parce qu'il a donné un mauvais diagnostic au personnage de John Kramer, et donc il l'a condamné sans que John Kramer ne soit vraiment condamné. Donc voilà, c'est un petit peu la raison qui est derrière le film, et c'est une raison qui est intéressante. Voilà, c'est une raison qui est un petit peu plus compréhensible. Et c'est très loin d'être les standards de la saga. Par la suite, ce genre de message, ce sera plus qu'une façade. Genre, ouais, t'as fait ça, du coup, je vais te découper en deux. Ouais, t'es un avocat véreux, du coup, je vais te foutre du poids, de l'acide dans les organes et tu vas fondre. Enfin, par la suite, la saga est vraiment partie en couille. Et c'est dommage parce que ce premier film, réalisé, il me semble, par James Wan, était plutôt pas mal. Voilà, c'était un film qui avait une ambiance qui aujourd'hui n'existe même plus dans les films Saw. Je veux dire là cette ambiance un petit peu crasseuse avec voilà la porte brune un petit peu vernie comme ça qui coule, les murs qui ont l'air d'être vraiment très très sales, le sol qui est dégueulasse, même les passages un petit peu dans le passé avec cette ambiance verdâtre, avec le Dr Zep, l'inspecteur, c'est même pas Zep, c'est l'inspecteur Tapp. Zep c'est un autre personnage. Voilà, tout ça qui est construit un petit peu autour de cette ambiance. Même le plan en réalité de John Kramer était intéressant dans le premier film. Là où dans la suite, dans quasiment tous les films Saw, maintenant c'est toujours ah en fait ce personnage là c'était le mec qui était derrière tout, qui aidait John Kramer, c'était son apprenti. Et dans le film d'après, ah en fait ce personnage là c'est aussi son apprenti. C'est comme ça dans tous les films. Dans tous les films. Je pense même dans Spiral, c'est comme ça. Mais j'ai tellement oublié ce film Spiral. Je pense que j'ai jamais vu un film aussi oubliable. J'ai plus de souvenirs de Madame Web que de Spiral. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs avec Saw 10. C'est que Saw 10, on en revient à John Kramer. On n'en revient pas à ce mec-là qui est l'apprenti de lui, 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 qui est l'apprenti de John Kramer, qui est en fait John Kramer, il avait un mec qui l'aidait, qui a aidé par lui, qui a aidé par lui. Même dans le 7, c'est comme ça. Dans le 7, on fait revenir Gordon pour juste dire ah mais en fait Gordon il a tout fait lui-même, et dans le film d'après on nous apprend qu'en fait Gordon il a rien fait, en fait c'est l'autre personne qui a tout fait lui-même et qui a aidé John Kramer, et c'est comme ça dans toute la saga. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Au bout d'un moment t'es là genre ouais d'accord, oui, ok c'est bien, ouais, ta gueule. Et c'est le problème. Par contre, je me permets de dire un truc. Je sais pas s'il y a que moi, mais est-ce que vous avez pas l'impression que ce petit monsieur ressemble... Alors, j'ai pas mis l'image. Non, j'ai pas mis l'image. Mais je me suis toujours dit que... Voilà, je vais mettre ça. Gordon, dans le premier film Saw, me fait beaucoup penser à James Sunderland de Silent Hill 2. Genre, y a que moi. Y a que moi où il y a une ressemblance entre les deux, là. Petite. Bref, c'est donc mon avis sur le premier film Saw, un film qui avait un petit peu compris comment ne pas tomber dans juste le gore absolu pour que dalle, chose qui sera clairement pas très compris par les autres films de la saga, et en soi l'un des seuls bons films en fait Saw, voilà, et tout le reste c'est un petit peu acheté à refaire, à part peut-être le 2, le 3 et le 10. Voilà, je l'ai dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et vous connaissez la chanson. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.